L'Institut Jean Garon a tenu le mardi 12 novembre dernier une première journée de réflexion, ayant comme sujet l'avenir du zonage agricole et l'occupation du territoire. Animé par Nicolas Mesli et proposant les réflexions de 6 panélistes, la discussion a été diffusée en direct sur la chaîne Garon.tv. C'est d'ailleurs sur le site de l'Institut Jean Garon que vous pourrez regarder l'activité de réflexion de l'Institut en différé. Le 5 à 7 qui a suivi, dans les bureaux de l'Institut Jean Garon, situé devant le Musée des Beaux-Arts, où avait lieu la journée de réflexion, fut pour plusieurs l'occasion de rencontrer le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. La journée de réflexion a été fort appréciée des participants, des spectateurs et des coprésidents de l'Institut Jean Garon, Michel Saint-Pierre et Guy de Bailleul. Et oui, on a eu une participation d'abord qui était extrêmement intéressante, importante, d'une cinquantaine de personnes, 6 panélistes qui ont fait un travail, à mon avis, extraordinaire pour nous parler des différents enjeux reliés à la protection du territoire, à la mise en valeur du territoire agricole. Alors, c'était une journée, on peut dire, bravo. Satisfaisante. Très satisfaisante. Ce qui me réjouit aussi particulièrement, c'est que ça dresse la table pour d'autres réflexions à partir de ce qui a été construit aujourd'hui. J'ai trouvé ça superbe. Oui. Les panélistes étaient excellents, le modérateur aussi. Et comme ça, c'était les idées qui sont sorties que j'ai trouvées fascinantes. Avant d'arriver, j'ai pensé, OK, protection de la terre agricole, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mais ils ont sorti toutes sortes d'idées. La notion d'une caisse de retraite agricole pour éviter la spéculation sur les terres, la notion de sacraliser le territoire agricole, qu'il soit vraiment... La loi le protège, mais dans certaines régions, comme la région de Québec, on l'a vu avec les terres des Sœurs de la Charité, la protection est boiteuse, elle n'est pas absolue. Déficiente un peu. Il y a des trous, il y a des faiblesses. Alors, ça serait l'idée de sacraliser ça, donc on ne peut plus y toucher jamais. J'ai trouvé cette une expérience formidable, stimulante. Pourquoi? Un panel de personnes extrêmement dynamiques, avec du contenu, qui ont bien présenté les enjeux, ils ont trouvé des pistes de solutions. J'ai bien aimé, surtout quelques idées intéressantes, en particulier les propos de Fernande Ouellette, qui est agricultrice sur une petite terre, on parle de 3 hectares, donc qui est vraiment en plein cœur des problèmes que la CPTQ peut poser, accès à la terre, on n'a pas parlé même de l'accès au coton encore, là, juste l'accès à la terre. À quelque part, ça nous donne l'impression qu'on est capable de faire avancer toute la protection du territoire agricole et des activités agricoles sans nécessairement passer par des gros changements, mais plus par des changements de vision qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. Et à chaque fois qu'on parle de protéger le territoire agricole, on n'y arrivera pas seul. Je l'ai démontré au niveau de la protection des terres des Sœurs de la Charité, quand je disais on n'est pas assez nombreux à Québec. Pensez pas que c'est parce que l'UPA est dans le dossier que ça ne passera pas. Il faut que les citoyens se mobilisent et il faut qu'ils comprennent les réalités. Souvent, les discussions des panélistes venaient de cas spécifiques. Et la commission ne travaille pas sur chacun des cas de façon spécifique parce que ça deviendrait non-sens. Chacun veut essayer de régler son petit problème et c'est ce qu'on a entendu très souvent cet après-midi. Comme exemple, quand on parle de la construction de chalets au bout d'une propriété, comme producteur, j'accepte très mal que des gens puissent se construire, même mes enfants, se construire un chalet au bout de la propriété. Et s'il y a une dissension entre les enfants par la suite, que ça soit vendu à des étrangers. Alors, de penser que c'est facile, le discours, sauf que la réalité des faits est complètement différente. Nul doute qu'une activité du genre sera reprise dans un avenir assez proche. Ici Éric Bernard, coordonnateur à l'Institut Jean Garon. Qu'aurait dit Jean Garon aujourd'hui? Je pense qu'il serait très content. Il aimait beaucoup les échanges d'idées. Il aimait beaucoup les débats, les discussions. Comme c'était son bébé un peu, il aurait été là, présent et vraiment intéressé de savoir ce que les gens ont dit. Il aurait avoir eu beaucoup d'idées pour les directions, peut-être les directions possibles à suivre. Je pense qu'il aurait aimé beaucoup l'après-midi.